En manchette aujourd'hui, on planifie les prochains mois à Saint-Ignace de Loyola. Bonjour à tous, bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB en ce 5 octobre. Mardi soir, les élus municipaux de Saint-Ignace de Loyola ont adopté, comme on le fait à chaque assemblée, diverses résolutions. Notamment, on a prévu l'embauche d'un stagiaire en architecture pour réaliser des plans et devis préliminaires pour le centre culturel, le projet. On a aussi résolu d'embaucher pour la prochaine période estivale des cadets policiers de la Sûreté du Québec. Les élus ont aussi confirmé la création de différents comités de finances, de projets et de ressources humaines. Il a aussi été question du Forum 2023 rattaché à la table de concertation régionale du Lac-Saint-Pierre. On regarde des extraits de cette séance du conseil municipal à Saint-Ignace. Stage étudiant en architecture, frais d'assurance pour le stage. Ça, c'est pour faire des places de devis pour le centre culturel, qui est l'ancien chalet, c'est les secondaires. Il a résolu que la municipalité adhère au programme de stage étudiant, de désigner le directeur général responsable du programme et de signer tout document administratif avec l'institution académique. Ça, c'est un jeune qui étudie là-bas, il va faire les places de devis, mais par contre, il ne peut pas, il est en fait. Après ça, il va falloir trouver un architecte qui va vérifier tout le tout. Puis si tout est conforme, si l'architecte, au moment qu'il va mettre son sou sur les places de devis, on va pouvoir aller à la demande de subvention. Fait que ça prendrait un proposeur, M. Gilles Courchain, M. Louis-Charles Guertin, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. Merci. 8. Entente relative aux cadets policiers pour la saison estivale 2024. Il est proposé secondé et résolu que la municipalité n'adhère pas à l'entente intermunicipale relative à la délégation du processus d'obtention des cadets policiers auprès de la Sûreté du Québec pour l'année 2024. C'est-à-dire à la MRC, on les avise comme quoi qu'on n'adhérera pas, on ne demandera pas les cadets pour l'année 2024. Ça prendrait un proposeur, M. Christian Valois, M. Daniel Valois, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. 9. Formation de comité, finances, projets et ressources humaines. Il est résolu d'accepter, excusez-moi, je ne suis pas à la bonne place du tout. Il est proposé secondé et résolu de nommer les conseillers Daniel Valois et Gilles Courchain au comité de finances, le conseiller Louis-Charles Guertin et la conseillère Mme Evelyne Latour au comité projet, et les conseillers M. Pierre-Luc Guertin et M. Christian Valois au comité de ressources humaines. Ça me prendrait un proposeur. M. Gilles Courchain, M. Louis-Charles Guertin, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. 10. Forum 2023, table de concertation régionale du Lac-Saint-Pierre. Est proposé secondé et est résolu d'accepter la présence du maire, moi-même Jean-Luc Batte, et du conseiller Gilles Courchain à représenter la municipalité au forum 10 ans de concertation et d'action de la table de concertation régionale du Lac-Saint-Pierre les 22 et 23 novembre prochains au complexe La Violette à Trois-Rivières. Les frais de dépenses, de déplacement et repas seront remboursés sur présentation de pièces justificatives. Donc, ça me prendrait un proposeur, M. Pierre-Luc Guertin, M. Christian Valois, à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. On parle maintenant de sorties culturelles organisées par le Centre d'action bénévole d'Autrey. En effet, une sortie culturelle et scientifique à la Cité de l'énergie de Shawinigan aura lieu ce mardi 10 octobre de 8h30 à 16h30. On nous indique qu'il est encore possible d'accueillir quelques participants dans cet autobus scolaire qui amènera tout le monde jusqu'à Shawinigan. Donc, un autobus qui rappellera sûrement des souvenirs de votre enfance. Si vous désirez vous inscrire, donc la date limite, c'est vendredi 6 octobre à midi. Il s'agit de prendre connaissance des infos suivantes. On peut aller sur le site du CABA ou encore d'appeler à la réception du CABA 450-836-7122 afin de procéder à votre inscription. Évidemment, le coût de cette activité est de 60 $. Ça peut même être accepté
pour un paiement par carte de crédit. La sortie aura lieu beau temps, mauvais temps, car toutes les visites se tiennent à l'intérieur. Il faut quand même prévoir, au cas où, un parapluie ou un imperméable, ainsi que votre lunch et des collations pour la journée. On passe au niveau financier, planifier son avenir. Maintenant, ça peut être payant. En effet, à l'occasion du mois de la planification financière de la retraite, Retraite Québec intensifie ses efforts pour sensibiliser les Québécoises et les Québécois à l'importance de planifier financièrement leur retraite afin qu'ils puissent maintenir un bon niveau de vie une fois rendus à cette étape de leur vie. La campagne se tiendra du 2 octobre au 5 novembre. Elle mettra en lumière les avantages de planifier afin de pouvoir continuer de faire ce que l'on aime sans compromis, malgré les aléas de la vie. Le site de Retraite Québec présentera divers trucs et astuces ainsi que des outils de simulation comme Simulaire qui permettent de faire des projections des revenus à la retraite. Cette année, Retraite Québec cible également les jeunes travailleurs et travailleuses en les sensibilisant à l'importance de faire des choix éclairés, alliant les dépenses associées aux petits plaisirs du quotidien à l'épargne en vue de leurs plus grands projets. Pour ce faire, elle leur suggère d'économiser le plus tôt possible et de profiter des intérêts composés sur leur placement pour réduire leurs efforts d'épargne. Pour les inciter à passer à l'action, Retraite Québec lance en partenariat avec l'Institut québécois de planification financière le concours « Je planifie mon avenir ». Les jeunes travailleurs, travailleuses de 18 à 34 ans qui s'inscriront d'ici le 5 novembre prochain courent la chance de gagner 5 000 $ en prix, une somme de 2 500 $ à investir dans un véhicule d'épargne de leur choix, un RIR, un CELI, etc., une consultation d'une valeur de 2 500 avec une planificatrice financière ou un planificateur financier qui leur proposera un plan personnalisé et les aidera à planifier la réalisation de leurs projets. Les jeunes travailleurs, travailleuses peuvent y participer, en visitant le site retraitequebec.gouv.qc.ca/, je planifie mon avenir. On rappelle que la campagne a débuté le 2 octobre, ça se déroule jusqu'au 5 novembre à la télévision, à la radio et le web. Le concours s'adresse aux jeunes de 18 à 34 ans, jeunes travailleuses, travailleurs, et la date limite pour s'inscrire est le 5 novembre. On peut aller aussi voir ce simulateur Simulaire, un outil donc de simulation qui permet de faire des projections des revenus à la retraite. Donc, un dossier à suivre. On y va maintenant d'une petite information concernant la forêt nourricière à l'île du Pas. Donc, on vous invite à une activité, les merveilles des champignons. C'est pour qui? Bien, c'est les jeunes d'âge primaire qui désirent découvrir et s'amuser dans la forêt nourricière. La forêt est située sur le rang de l'île du Pas-Ouest. Ça se déroule le 7 octobre prochain de 10h à 11h. C'est une activité sans frais. Le nombre de places est limité. L'inscription est obligatoire. Donc, ça sera annulé si on n'a pas assez d'inscriptions. Pour vous inscrire, 450-836-6019, 836-79, et le poste est le 4601. L'activité Les merveilles des champignons est un moment où les jeunes d'âge primaire explorent la forêt nourricière, découvrent les différents types de champignons et bricolent à l'aide de feuilles sèches et de matières naturelles. Sur ce, allons à la pause. Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $, disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRB. Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et deux bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes
Un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants et j'ai nommé à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance. Donc, voici nos anniversaires en ce 5 octobre. Tout d'abord, le CABA, le Centre d'action bénévole d'Autrey, souhaite bonne fête à Claudine Lambert, à Richard Hainaut, à Sylvain Lebrun. Et les filles d'Isabelle de Berthier souhaitent un heureux anniversaire à Lucille Sylvestre. C'est votre anniversaire aujourd'hui, 5 octobre. Toute l'équipe de CTRB vous souhaite bonne fête. Culture Lanaudière, maintenant. L'organisme régional Culture Lanaudière avait de belles nouvelles à annoncer tout récemment. Un projet qui se prépare depuis 2021 verra finalement jour. Il est question ici du projet Lanaudière Art Actuel. Culture Lanaudière le réalisera dans un édifice de 3 étages au centre-ville de Joliette. Il est destiné au milieu culturel. Écoutons à ce sujet André Saint-Georges, qui est directrice générale de Culture Lanaudière. Elle nous résume ce dossier important au niveau culturel. Donc, bienvenue tout le monde. Je suis très contente. C'est la première séance d'information qui fait la suite au projet. Je vais prendre 3 minutes pour vous expliquer un peu d'où venait ce projet-là, pour ceux qui n'en ont pas beaucoup entendu. C'est en 2021, novembre 2021, donc tout près de 22, qu'au conseil d'administration, on a fait le constat c'était facile à faire, dans le genre il n'y a pas, pour les artistes de la région en art visuel, et métiers d'art aussi, je pense qu'on ne les oubliera pas non plus, il n'y a pas de lieu pour les expositions et pour des ateliers. Donc, ça, sur quoi on a travaillé, bien sûr, toute l'année 22, c'est pouvoir monter le concept du projet qui s'appelle Lanaudière Art Actuel. Nous, dans notre quotidien, on l'appelle Mammouth, parce que c'est un gros projet, évidemment. Mais c'est Lanaudière Art Actuel. C'est un projet qui veut à la fois... c'est sur 3 étages, là, si on veut. Donc, et au centre-ville de la ville de Joliette. Donc, au premier étage, évidemment, au rez-de-chaussée, nous allons mettre en vitrine la boutique du 4673. Donc, on garde la boutique en ligne, évidemment, parce qu'elle est performante hors région particulièrement. Mais il y aura donc la boutique, puis elle aura aussi des antennes à Terrebonne, à Repentigny et à l'Assomption. Donc, ça, c'est pour la boutique. Et à ce même rez-de-chaussée, il y aura une salle d'exposition pour les artistes en art visuel. Et pourquoi qu'on voulait une salle d'exposition, c'est que dans la région, il n'y en a qu'une qui est reconnue par le ministère de la Culture qui vous permet de mettre dans votre curriculum vitae que vous avez été invité à cette salle-là, c'est le Musée d'art de Joliette. Et par rapport à sa mission première, vous n'êtes pas nécessairement invité. C'est très difficile. Ça peut arriver, il y en a peut-être un par année qui y va, mais même encore là, je ne suis pas certain du un par année. Donc, le concert, on a parlé avec le musée là, pour bien s'assurer qu'on était en complémentarité, ainsi que toutes les autres salles d'exposition de la région, je pense à Centre Diane-Dufresne par exemple, ou tout le réseau de la Lanaudière m'amuse, qui comprend bien sûr la chapelle de Québec. Mais d'aucune n'est certifiée pour la professionnalisation des artistes. Donc, on s'est dit, c'est le parent pauvre, les arts visuels dans la région. Et on va essayer de voir comment on peut trouver une solution pour aider nos artistes à mieux se faire connaître, à avoir accès à une salle professionnelle, reconnue par le ministère particulièrement,
Et en ayant un deuxième but, si l'on veut, c'est de vous permettre, à force d'exposition, de pouvoir vous inscrire, entre autres, à la banque du ce qu'on appelle la politique d'intégration d'œuvres d'art, donc ce qu'on appelle la loi du 1 %. Parce que là aussi, on a vu le constat, on a que 7 ou 8 artistes launois inscrits dans cette banque-là, et on sait que ce sont des projets d'envergure qui s'y font. Donc, on s'est dit, en permettant une salle d'exposition professionnelle qui pourrait donner dans les CV des artistes un plus, évidemment, et qui permettra aussi, avec le temps, d'accéder à cette banque du 1 % pour les artistes en art visuel. Au deuxième étage, on sait qu'on veut mettre des ateliers. Tantôt, vous êtes dans le choix. Là, je vous l'explique, mais après ça, on va discuter, parce que je vais vous demander, pensez-y pendant ce temps-là, quel genre d'atelier vous apparaît le plus intéressant qu'on n'a pas dans la rue. Je vais y revenir plus précisément tantôt. Pour que vous puissiez y accéder. C'est un deuxième étage de bâtiment qui sera le lieu des artistes. Donc, il n'y en a que des artistes à cet étage-là. Vous aurez accès 24/7, si vous voulez. C'est une place où est-ce que l'on vise, bien sûr, la création, okay, la production, et nous, avec la diffusion avec la salle, et bien sûr, avec la boutique, la commercialisation. Donc, on essaie de couvrir les quatre grandes phases du cycle des arts, donc création, production, diffusion et commercialisation. Donc, le tout dans un même bâtiment. Donc, et le troisième, bien sûr, nous y serons logés. Nous, on va déménager là parce qu'on sera chez nous, évidemment. Le bâtiment et ça va bien? Oui? Oui, je ne vous ai pas perdu personne, ça va bien. Donc, après une année de travail pour monter un plan d'affaires, pour monter, avoir des discussions, de trouver un endroit, bien sûr. Donc, on a trouvé un bâtiment qui est sur Place Bourgette Sud. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Vous connaissez Joliette pour la plupart? Oui. Le marché de Noël, vous le connaissez à Joliette? Oui. C'est mon courriel qui rentre, je suis un bleu d'enfer. OK. Donc, c'est en face du marché de Noël, c'est au 60-70 Place Bourgette Sud. C'est le bâtiment c'est un propriétaire privé qui a ce bâtiment-là. Et on entre en discussion avec le propriétaire pour la promesse d'achat du bâtiment. Ça va se faire d'ici quelques semaines pour qu'on puisse acquérir ce bâtiment. Bien sûr, conditionnel au financement, on s'entend là. Donc, c'est un projet total qui est à peu près de 4,5 millions. C'est-à-dire l'achat du bâtiment, l'achat des matériaux, l'installation de la salle et tout. Donc, c'est un projet qui est faisable parce que du côté du conseil d'administration, et là, j'ai le OK pour vous en parler, c'était adopté au conseil qu'on aille de l'avant et qu'on dépose pour le financement pour que l'on fasse une promesse d'achat pour qu'on puisse accéder à ce magnifique lieu qui sera pour les artistes en art visuel et métiers d'art à quelque part 24, début 25 à peu près. Donc, on est assez content et heureux. Ça nous permet, bien sûr, dans les laboratoires, d'intégrer toute une section de laboratoire numérique. Donc, il va y avoir de la formation, du suivi pour pouvoir aider les artistes à faire le pas vers la création numérique. Ça veut dire, toute la question de réalité augmentée, réalité virtuelle, l'intelligence artificielle peut-être, mais là, il faut fouiller cette partie-là, je vous dirais. Notre ADN travaille fort sur l'ensemble des programmes que l'on a et avec le programme de formation que Sophie dirige, bien, ça va nous permettre aussi de vous offrir de la formation, d'offrir une façon de pouvoir pour vous créer encore plus à partir de ce que vous avez comme matériel, mais aussi aller plus loin. Et moi, je veux que ça devienne l'étage des artistes où vous vous rencontrez, vous jasez, vous discutez, vous co-créez. En tout cas, faites ce que vous voulez, c'est à vous autres cet étage-là. Ça, c'est assez simple. Et la façon d'y accéder va être, bien sûr, ça va tout être automatisé, évidemment, que ce soit plus facile pour tout le monde, et puis que ce soit... Vous avez tous été sur Clic Santé, prendre votre vaccin quelque part là, de la COVID à un moment donné, dans les 3 dernières années. Ça va être le même principe. Vous réservez votre espace si vous voulez un espace particulier, par exemple en gravure, que ce soit en lithographie, que ce soit en estampillage,
vous voyez toutes sortes d'outils qu'on va aller chercher, puis tantôt, on va vous demander lesquels sont les plus importants pour vous jusqu'à maintenant. Je ne dis pas qu'on va tout avoir, mais on va essayer, en tout cas. Puis on peut continuer dans le temps, évidemment. Donc, ce projet se veut innovant, je crois. Et on serait les seuls, à ma connaissance, au Québec, à avoir une maison intégrée comme celle-là, qui permet le cycle complet des arts. C'est ce qui nous intéresse. Le but, c'est que vous ayez du rayonnement. Deuxièmement, que vous puissiez continuer de professionnaliser votre art, votre talent, votre art, d'aller encore plus loin, puis de vous connaître entre vous autres aussi un peu plus. Et troisièmement, de pouvoir créer des expositions dans un cadre professionnel. Celui-là, pour y arriver, Culture Lanaudière a entrepris déjà, ça va commencer à l'été 24, toute une démarche pour que l'on soit reconnu diffuseur reconnu en art visuel. Donc, que Culture Lanaudière devienne le diffuseur. Et conséquemment à ça, il y aura des expositions dans la salle, évidemment, que l'on aura, mais aussi sur tout le territoire de Lanaudière. La première exposition qui va se faire, c'est sur l'île des Moulins, qui va se faire en 24. L'appel de projet va se faire au mois de novembre. C'est la première. Et ça nous prend 3 ans de programmation avant d'accéder ou de déposer notre demande d'admissibilité pour être éditeur reconnu. Donc, être diffuseur, pas éditeur, mais diffuseur reconnu, excusez. Donc, cette démarche-là va nous permettre, à chaque fois qu'un jury passera par nous, comme c'est notre système de jury qui l'aura fait, de vous permettre d'aller dans des expositions reconnues professionnelles. Donc là, c'est des gains importants, que ce soit à l'extérieur, que ce soit à l'intérieur, à la salle à l'île Rue, aux Prairies, que ce soit au centre Diane-Dufresne, que ce soit sur l'île des Moulins ou ailleurs. Donc, c'est toujours une place, quand on est dans la démarche qu'on met de l'avant, ça sera toujours une démarche jugée professionnelle pour les artistes. Au centre hospitalier de Lanaudière, le 14 septembre, à l'âge de 77 ans, est décédé M. Laurent Lévesque, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil ses filles, Lucie Lévesque, Frédéric Macduff et Lise Lévesque. Ses petits-enfants, Essane, Allison, Zachary, Kessie, Dylan et Clarissa. Son frère, ses sœurs, son beau-frère et ses belles-sœurs, Jacques Lévesque, Marguerite Sylvestre, Janine Lévesque, René Brouillette, Marie-Michel Lévesque, Carole Blais, feu Jean-Charles Lévesque, feu Pierrette Lévesque et feu Pierre Lévesque, feu Gilles Lévesque, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi, le 7 octobre, de 13h à 14h, en la chapelle du complexe funéraire Eftério, 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Un hommage suivra à 14h en la chapelle. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 28 septembre, à 70 ans, est décédé M. Daniel Sylvestre, président de Plomberie Sylvestre, époux de Diane Privé, demeurant à Sainte-Geneviève de Berthier. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants. Caroline Sylvestre, Jean-François Doucet, Gina Sylvestre, feu Mario Baril, Jimmy Sylvestre, Magali Fréchette, Rémi Sylvestre, Kimberly Valois, ses petits-enfants, Raphaël et Annabelle Doucet, Lovia et Nelson Barry, Jérémy et Adèle Sylvestre, Ashley et Rosalie Sylvestre, sa belle-mère Marguerite Jaudry, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Jean-Paul Tellier, feu Diane Sylvestre, Yves Sylvestre, Martine Gaudin, Alain Sylvestre, Francine Beauparlant, Serge Sylvestre, Diane Gadouri, Régent Sylvestre, Céline Michaud, Lise Sylvestre, Michel Massicotte, Rénal Sylvestre, Sylvie Ducharme, Stella Sylvestre, ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Privé, Alain Privé, Candide Carrier, Daniel Privé, Jacinthe Privé, Guy Saint-Antoine, Suzy Privé,
Jean-Michel Privé, Linda Desmarais, Lily Privé, Sylvain Désy, Guylaine Privé, Mario Laurando, Marco Privé, Éric Garneau, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Veuillez compenser l'envoi de fleurs par des dons aux soins palliatifs de l'hôpital de Joliette. Des formulaires seront disponibles au salon. La famille vous accueillera samedi le 7 octobre de 19 à 21 h et dimanche dès 11 h au complexe funéraire Thériault rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie en la chapelle du complexe le dimanche à 15 h. Monsieur Sylvestre sera inhumé à une date ultérieure. Au CHDL Saint-Charles-Borromée, le 23 septembre, à 81 ans, est décédé M. Laurent Lacourse, fils de feu Gérard Lacourse et de feu Madeleine Bernèche, demeurant à Saint-Cuthbert. L'ayant précédé ses sœurs Louise et Gisèle et son frère Pierre, il laisse dans le deuil ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs. Roger Lacourse, Réal Lacourse, les Ouellettes, Bernard Lacourse, Suzanne Courville, Bertrand et Hélène Lacourse, Régent Lacourse, Diane Montreuil, Francine Lacourse, Richard Chrétien, Michel Lacourse, Lynne Roberge, plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Veuillez compenser l'envoi de fleurs par des dons à la Société canadienne du cancer. Des formulaires seront disponibles au salon. La famille vous accueillera vendredi le 13 octobre de 19 à 21 h et samedi le 14 octobre de midi au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivra une liturgie en la chapelle du complexe à 14 h 30. M. Lacourse sera inhumé au cimetière de Saint-Viateur le même jour. À Joliette, le 17 septembre, à l'âge de 76 ans, est décédé M. Georges Barthes de Saint-Ignace de Loyola, époux de feu Agathe de Drainville. Il laisse dans le deuil son amie de cœur Carmen Harel, ses filles Stéphanie Barthes, Mathieu Beauparlant, Caroline Barthes, Sophie Barthes, ses beaux-enfants Jean Valois, Carole Courchaine, Guillaume Valois, Charlène Guertin, Diane Guévremont, feu Ghislain Valois, leurs enfants Francis, Émile, Rose, Ophélie et Arnaud, ses frères et ses sœurs Jacques Barthes, feu Lucie Bergeron, Jean-Luc Barthes, Diane Courchaine, Gilles Barthes, Manon Guertin, Sylvie Barthes, Guy Lassalle, Alain Barthes, Francine Latour, tous ses beaux-frères et belles-sœurs des familles Drainville et Harel, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera vendredi 20 octobre de 19 à 22 h et samedi 21 octobre dès 11 h au salon funéraire Thériault et Notre-Dame à Berthierville. Une cérémonie aura lieu samedi le 21 octobre à 14 h 30 en la chapelle du complexe funéraire. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, jeudi après-midi, ce sera un ciel variable, une température de 26, un temps ressenti de 26. Jeudi soir, ce sera nuageux avec éclaircies, une température de 24, un temps ressenti de 24. Jeudi nuit, ce sera un ciel variable, une température de 20, un temps ressenti de 20. Vendredi matin, ce sera un nuageux avec éclaircies, une température de 18, un temps ressenti de 18. Vendredi après-midi, ce sera nuageux, une température de 22, un temps ressenti de 22. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Nous vous avons présenté le bulletin d'information de CTRB en ce 5 octobre à la belle humeur aux pépites. Au plaisir de vous retrouver demain.